Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture d'un jeu que j'attendais particulièrement, Paléo. Alors, on m'en a beaucoup parlé, j'ai été vraiment hypé par les vidéos que j'ai pu voir. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'ouvrir avec vous. C'est un jeu d'aventure dans la préhistoire qui est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, avec des parties de 45 à 60 minutes. Alors j'ai dû l'attendre parce qu'il était un peu en rupture et donc ils ont fait une réédition du jeu. Donc là, je viens de le recevoir, il a été remis en stock. Donc je suis vraiment content, ça fait un mois que j'avais passé la commande et que j'attendais qu'il arrive impatiemment. C'est vraiment un jeu que j'ai hâte de découvrir avec vous. Voilà, le cellophane a été ouvert, on va pouvoir avoir le plaisir de regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, toujours la notice, comme d'habitude. Alors, il y a un tutoriel en vidéo de 6 minutes. Je ne suis pas allé voir, mais ça peut être intéressant. Donc là, on a l'aperçu de la mise en place, l'introduction, le but du jeu, la fin de partie, le tri des cartes, le déroulement de la partie, la mise en place, avec des explications, des petites notifications, la phase de jour et la phase de nuit. Parce qu'effectivement, on va jouer différentes phases dans le jeu. Ah, ça c'est pas mal. On a un exemple de tour complet, avec toutes les étapes, une par une. Le livre a l'air vraiment didactique. Les descriptions des cartes, le titre, le symbole, le type de carte, les cartes d'action et les cartes de danger, les blessures, avec notre chasseur, notre ouvrier. Et quand il meurt, en fait, il va dans une sorte de pile de défausse, là, et on gagne un crâne. Donc au bout de 5 crânes, je crois qu'on perd la partie. Il y a plusieurs façons de récupérer en fait ces crânes-là, notamment en perdant un aventurier. Les conditions, les coûts des cartes, donc ça c'est tous les pictos. La fabrication des outils, les récompenses. Et l'aide de jeu à la fin. Aider un autre joueur, non ça c'est pas l'aide de jeu, c'est aider un autre joueur à aider une carte, ok. Carte action spéciale, ok. Donc on a la notice, il y a un autre livret, c'est quoi ce livret? Supplément aux règles, présentation des niveaux. Donc ça c'est les cartes avec sur les cartes en fait il y a des lettres et on va les mélanger pour avoir différents niveaux de difficulté. Ça c'est vraiment cool parce que du coup on peut vraiment choisir si on veut une partie d'entraînement on va dire et puis petit à petit essayer, sachant que le jeu est quand même assez dur de ce que j'en ai vu. Donc ça c'est plutôt cool. Mise en place des différents modules, ok. Les modules. D'accord. Les variantes. Et les cartes avec un astérix. Donc là, il précise en fait chaque carte avec la description. C'est des cartes particulières, je pense. Où il y a des règles spécifiques, donc il y a besoin d'avoir une explication complémentaire. Et le tableau des exploits. La date, qui a joué, quelle variante, quel module, et le résultat. Sur 2 pages. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a du carton là. On va mettre ça de côté. Donc on a les plateaux. Il y a 3 plateaux de mémoire. Hop. Alors, le premier plateau. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ils ont même fait un dos au plateau en fait. On va mettre nos crânes là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils auraient pu laisser noir, mais en fait ils ont carrément mis une décoration derrière. Ok, donc on va devoir, en fait, pour gagner, construire une peinture d'un mammouth en 5 parties.
Donc finalement, en fait, on a 5 crânes et 5 éléments, donc il faut essayer d'aller plus vite que les pertes qu'on va pouvoir subir. Ça, c'est la phase de nuit qui explique du coup chaque nuit ce qu'on va devoir perdre. On a les petits crânes qui vont venir se mettre ici, au fil de la partie. Il y en a 5. Ok. Les jetons de points de vie. Voilà. Sur la deuxième plaque, alors c'est quelque chose à monter. Ça doit être le plateau où on a les innovations. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on monte. D'accord, donc je regarderai comment on va le monter tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième partie. Encore des tokens. Ça, c'est un côté, je pense, du plateau, comme ça. Voilà. Encore des jetons de points de vie. Ici, on a la fresque en 5 parties. Les hommes préhistoriques dessinaient des fresques sur les grottes. Et on va essayer de faire la même chose dans ce jeu. Voilà. Des tokens. Bon, je vais passer un peu vite là-dessus. Voilà. Des points de vie. Les tentes. Les torches. Les pots. Les lances. Là, on a les petits pictos qui dit que du coup, on va avoir un bonus de lance, enfin d'attaque. Voilà, la torche permet d'avoir cette compétence, la compétence avec l'œil, là. Ok. Encore un autre plateau, du coup, pareil, illustré au verso. D'autres tokens, donc ceux-là, je ne vais pas les ressortir. Hein. La corde, sorte d'armure. Voilà le plateau. Avec, ça, c'est le plateau où on va jouer, hein, avec nos ressources qu'on va positionner ici. Et un résumé, s'il y a une carte forêt, voilà ce qu'on peut trouver, qu'on a les chances de trouver, du bois et de la nourriture. Dans un lac, on va trouver de la nourriture et des pots. Dans la montagne, des pierres et des pots. Et les cartes innovation, les feux de camp, quoi. Hop. Un autre plateau. Le troisième et le dernier plateau. On va positionner nos cartes. Ok. Je vais me mettre là. Et là, on a encore d'autres tokens, donc des soins, des compétences avec des animaux. Ok, super. Et là, c'est la dernière partie qui va correspondre en fait ici au plateau des innovations. Et ça, je pense que c'est pareil, ça va avec, ça doit se clipser avec les éléments qu'on a vus ici. Et ça, c'est la défausse, le cimetière, je ne sais pas comment ils l'appellent dans le jeu, le cimetière des éléphants, là. Hop. Et voilà. La défausse, le cimetière. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? D'autres tokens encore. Donc nos 3 plateaux, les tokens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors vous voyez du coup dans la boîte, elle est quand même bien... Elle n'est pas thermoformée, mais il y a quand même une protection en carton. Avec, alors ça je sais pas, on peut peut-être mettre des choses pour séparer les différentes parties de cartes. Comme ça, je vais regarder. Oui, ils sont là les séparateurs. Les séparateurs, je pense, il faut voir comment ça se met. Je pense que ça s'enfonce comme ça, voilà. Tac. Ah, ça c'est cool. Donc on va pouvoir faire nos piles de cartes en fait. Ok, c'est pas mal, hein, franchement. Et le deuxième ici, ouais. Cool. Et ensuite, alors on a des petits tokens, des petits jetons. Bois. Voilà, vous les voyez. Je vais pas les sortir. Hein. 2 dés avec les faces, avec les compétences.
2 compétences, 2 yeux, ok. Des sachets de rangement. Ça, c'est plutôt cool, il n'y a pas besoin du coup d'en acheter. Et pas mal de cartes. Pas mal de cartes, il y a 1, 2, 3, 4 piles. 4 piles de cartes. Est-ce qu'on ouvre? On en ouvre un? Allez. Moi, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Stop, lisez les règles. Non, pas besoin. Alors, ok. Donc, ah oui, d'accord, donc il y a une carte qui protège devant et derrière. Ok. Et donc là, on a les dos des cartes qu'on avait vues, donc... Ok. Bon, bah, je vais pas ouvrir les autres parce que je pense qu'il faut les laisser dans un certain ordre, à mon avis. A priori, je pense. Donc on va les laisser comme ça. Vous avez pas mal de cartes quand même, hein. Il y a 4 paquets comme ça. Comme celui-là. L'autre, il est ouvert en bas. Bon, bah, j'ai hâte de tester tout ça. Je vais vous faire sûrement une vidéo de partie également. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!